Bonjour, aujourd'hui la rédaction de France Bleu accorde un passage important aux piscines. Oui, vous le savez, de nombreuses personnes, et même de plus en plus de personnes, ont des piscines en France. Et je reçois donc Monsieur Engelbert qui est au téléphone. Et c'est avec lui que nous allons parler de cette recrudescence de piscines en France. Vous dites quand je parle. Bonjour. Voilà. Vous êtes Monsieur Engelbert, vous êtes un novateur. Oui. Alors, racontez-nous, c'est passionnant votre histoire. Mais c'est-à-dire que dans ma famille, on a toujours aimé les piscines, car on aime l'eau. D'accord. Votre première piscine, vous l'avez eue en 1979, ma première piscine, parce que j'étais 1979. Avoir une piscine. Très bien, très bien. Alors racontez-nous, s'il vous plaît, Monsieur Engelbert. Alors vous êtes en direct sur la radio. Ma première piscine faisait 8 mètres de long, 3 mètres 80 de large, était traitée au chlore. À l'ancienne. Exactement, avec des gros blocs de chlore là pour bien désinfecter la piscine. Bien sûr. C'était l'air chimique de la piscine. Oui, c'était chimique, on foutait du perche plus, du perche moins pour faire la moyenne, on en foutait des produits. Ça me parlait de l'alti-algue. Oui, l'antimousse aussi. Et les produits pour ceci, les produits pour cela. En fait, ça n'arrête pas. C'était pas une piscine, c'était AZF. C'était une usine chimique. Voilà. Bon, très bien. Et c'est là que j'ai eu le choc. Un jour, je me baignais, je me disais, mais quand même, en fait, se baigner dans une usine chimique. Et là, vous vous dites, ça ne peut plus durer. Exactement, je me dis, ça ne peut plus durer. Je réunis toute la famille, je les regarde, on fait une réunion de famille grave, et je leur dis, c'est décidé, on passe au sel. Alors là, pour les non-initiés, cela veut dire que la piscine sera traitée au sel. Exactement, avec un chlore qui s'auto-fabrique. Et donc la piscine est salée. Exactement. Et vous en êtes content? C'était génial, on fabrique ce propre chlore, c'est magnifique. En plus c'est marrant parce que vous avez l'impression de nager dans la mer. C'est vrai, et puis très simple d'utilisation, quelques dizaines de kilos de sel, mais on les pénard toute l'année. C'est donc totalement écologique. En fait je croyais, parce que quand même après je me suis dit, mais quand même finalement on fabrique du chlore. Ouh là là, vous êtes plus royaliste qu'Ardisson. Eh oui, on n'en a jamais assez, alors j'ai cherché, je me suis documenté. Et j'ai commencé à lire des documents sur les piscines naturelles. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est des piscines auto-nettoyantes naturelles. Ah bah alors, pouvez-vous nous expliquer le principe? J'ai une documentation, je l'attrape. Oui, allez-y. Voilà, alors, j'entends les feuilles. On plante dans la piscine des roseaux, des nénuphars et différentes mousses aquatiques. Et tout ça, ça fait effet de filtre. Incroyable. L'eau est naturellement traitée par les racines. C'est dingue, ça. On met des racines et on nettoie tout. Presque. Il faut rajouter des produits? Non, mais disons que s'il y a un peu de vie, ça complète le nettoyage. On me fait signe que... Là, c'est ma femme, elle veut parler. Notre témoignage. Tais-toi. Allô? Attends, elle veut... Allez, bon, je vous la passe, c'est pénible. Alors. Vous savez, les femmes, comment elles se chiatent quand elles veulent parler? Parle! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Alexandra. Oui. Je suis la femme de votre invité sur les piscines. Ah, très bien, alors. Alors, avant on avait une belle piscine transparente, et maintenant on a une mare. Mais on fait minou. Il n'y a pas de minou qui tienne. Il vous dit pas tout. Bien sûr, la piscine est écologique avec de la mousse, des nénuphars et des roseaux. Mais pour filtrer les saloperies, après les saloperies, il faut qu'elles disparaissent. Alors il y a des vers pour les bouffer, des crapauds pour bouffer les vers, une couleuvre pour bouffer les crapauds. C'est plus une piscine, c'est une mare. Voilà ce qu'on a sur la terrasse l'été. Évidemment, tout ce merdier, ça nous amène les moustiques. Voilà. Mais Minou, ta gueule! J'en peux plus d'être macrobiote. On chie dans la nature. On se baigne dans la merde. On n'en peut plus de tes conneries. On veut vivre avec du plastique, on veut bouffer des hamburgers. Mais c'est pour le bien de la planète. Eh ben, merde! On se fout de la planète. Voilà. Peut-être qu'on la sauve, mais plus le moisit, ta planète. Minou, eh ben voilà. Voilà. Elle est partie maintenant. Et que dire alors? Eh bien, l'écologie est un long chemin. Et moi, je conclurai en disant que si vous voulez continuer à nager dans le bonheur, nagez dans le chlore. Oui. Au revoir tout le monde. Excusez-moi, je peux rajouter juste un mot. Oui. Vous savez, aux dernières primaires, tout ça. Oui, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais je voulais dire que c'est un écologiste aussi. Vous savez, Benamias, celui qui a eu moins de 3% là. Oui. Et bien, quand on voit ses dents, on se dit qu'il devrait faire au chlore, lui aussi.